Oui, mes chers collègues, l'enfer est pavé des meilleures intentions. C'est un peu la maxime qui me vient à l'esprit lorsque je parcours l'article 11 de ce projet de loi de finances. Un article qui prend en otage les travailleurs indépendants et qui commet une erreur magistrale d'interprétation de leurs attentes. Oui, les indépendants veulent en finir avec le cauchemar du RSI et c'est ce que nous avons toujours défendu. Mais non, une grande majorité d'entre eux ne veulent pas être traités indistinctement comme des travailleurs salariés. Il fallait évidemment leur donner le choix. Ils peuvent avoir des besoins différents et pouvoir cotiser à des taux différents avec une gestion de leur protection sociale qui soit souple et adaptée. Oui, nos indépendants ont besoin de souplesse dans le calcul de leur taux et le paiement des cotisations, de souplesse dans l'offre de prestations sociales et de souplesse dans le mode de gouvernance. C'est pourquoi l'alternative à un RSI démonétisé, c'est la liberté d'affiliation, la possibilité de l'autodéclaration mensuelle, voire trimestrielle, un conseil de la protection sociale réellement doté de compétences décisionnaires et l'instauration d'un bouclier social pour les indépendants. Or, rien de tout cela n'est dans le texte. Cet article 11 laisse planer une instabilité criante du régime de protection sociale des indépendants. Oui, nous risquons de faire face à de nouveaux dysfonctionnements et à de nouvelles incompréhensions de la part des affiliés au RSI. Oui, vous allez à nouveau faire danser nos travailleurs indépendants sur un volcan social. Mes chers collègues, vous passez à côté d'une réforme historique du régime de protection sociale des indépendants. Ce sont donc les 2,8 millions de travailleurs indépendants qui risquent de pâtir de votre réforme de contorsionniste social. Mes chers collègues, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, alors rendez-vous dans 5 ans pour faire le bilan ou peut-être le deuil des indépendants.